L'apparition de la pandémie de la Covid-19 en Guinée a beaucoup affecté les secteurs informels, notamment l'agriculture. Massiri Camara et Alpha Moussa, deux jeunes entrepreneurs, ont fortement ressenti les répercussions de la Covid-19 sur leurs activités agricoles. Avant l'arrivée de la maladie Covid-19, notre production était en progression arithmétique. Maintenant, avec cette maladie-là, nos productions ont baissé parce que nos chiffres d'affaires ont baissé. Au moment où on devait vendre nos produits à un prix élevé, quand la maladie est venue, on a vendu à un prix très bas. On a l'habitude de récolter notre papaye après chaque semaine. Vous voyez? Maintenant, actuellement, on récolte juste 10 jours. Ça va trouver que beaucoup de pluie, non seulement sur les papayers, ça va beaucoup pourrir. 1. 2. Si les commerçants aussi prennent, le prix qu'ils nous envoient, c'est déplorant. La fermeture des frontières, les restrictions de mouvement de personnes et les contrôles renforcés sur les principales routes d'accès aux grandes villes du pays ont entraîné la lourde perte de revenus pour ces deux jeunes entrepreneurs. Avant, à l'année 2019, on vendait nos produits 15 000 le kilo, 12 000 le kilo. Le plus bas, au moins, c'était à 8 000. Mais aujourd'hui, on vend nos produits à 5 000, voire même à 4 000. Dû seulement aussi avoir des preneurs. Les casiers d'ananas étaient revendus à 130 000, 140 000. Avec la maladie, on a revendu nos produits maintenant à 80 000 pour qu'on puisse s'en débarrasser. Parce que le fruit d'ananas, quand c'est mûr, on ne peut pas stocker. Ceux-là qui achetaient nos produits ne sortaient pas. Il n'y avait pas de mouvement. Et les commerçants qui envoient, une fois que les commerçants-là ne gagnent pas, donc nous aussi, on ne peut rien avoir. Puisqu'on leur donne dans l'optation d'avoir quelque chose, leur part, afin de nous restituer ce que nous devons. Mais ils envoient un aujourd'hui, ou bien 10, ils nous envoient 2. On perd pratiquement. La perturbation des chaînes d'approvisionnement au niveau mondial a affecté l'importation d'intrants agricoles. Ceci risque de compromettre les prochaines productions de Massiri Camara. Ce n'était pas difficile de trouver les engrais. Au moins, on pouvait avoir ça au marché et le prix était à 350 000 avant l'arrivée de la maladie. Maintenant, avec l'arrivée de la maladie, alors là, on achetait les sacs d'engrais à 500 000, 600 000. Donc cela ne peut pas avancer une production. Pour mieux s'adapter à cette situation de la Covid-19 et accroître leur résilience face aux chocs futurs, les deux entrepreneurs ont proposé les mesures qu'il faut adopter. Moi, je voudrais que tous les producteurs, quel que soit papaye solo, ananas ou les autres secteurs, se regroupent. Ainsi, à travers ça, on fait appel à des institutions qui peuvent venir en aide pour nous aider à avoir des unités de transformation. Pour qu'une plantation soit avancée ou bien soit en évolution, il faut que les techniques et les technologies soient mises en place. Donc j'aimerais qu'ils nous aident à avoir les engrais et les chambres froides où on peut stocker nos produits. Pour reconstruire en mieux du Covid-19, nous devons réagir ensemble pour 1. Mettre fin à toute forme de discrimination. L'égalité et la non-discrimination sont des exigences fondamentales après la Covid-19. 2. Réduire les inégalités. Pour nous relever de l'impact de la crise, nous devons également combattre une autre pandémie, celle des inégalités. La protection sociale, la couverture sanitaire universelle et d'autres systèmes favorisent l'exercice des droits fondamentaux permettant à nos sociétés de continuer à fonctionner. Elles peuvent être à la base d'un avenir plus équitable. 3. Encourager la participation, surtout des jeunes, et la solidarité. Nous sommes tous concernés, des individus au gouvernement, de la société civile, aux groupes communautaires et au secteur privé. Chacun a un rôle à jouer afin de bâtir un monde meilleur pour les générations présentes et futures au lendemain de la crise de la Covid-19. 4. Promouvoir le développement durable. Les peuples et la planète ont besoin du développement durable. Les droits de l'homme, le programme 2030 et l'accord de Paris sont les pierres angulaires d'une relance garantissant que personne ne soit laissé de côté.